Malians, 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 Gesse, Malians. Privato, autotune, privato. Ça vient d'où ça? Autotune, premièrement, c'est un effet. Pour les gens qui côtoient les studios, les artistes. Pour moi, ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille sur moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Alors je t'ai tout donné, tout donné. Des artistes qui sont sérieux, mais ils n'ont pas encore bien structuré leur... Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Azetou Musique. Vous avez été nombreux à nous suivre dans notre précédente production. Nous voilà encore de nouveau présents pour vous présenter un nouvel acteur de la musique katangaise. Nous vous l'avons promis, nous allons les enchaîner les uns après les autres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune artiste. Lui, c'est Privato. Alors fidèles abonnés, vous l'aurez compris, nous sommes avec lui. Lui c'est Privato, il nous a fait le plaisir d'être avec nous. Privato, bonjour. Bonjour, merci. La santé, ça va? Hyper bien. Voilà, avec lui on va commencer, il sera franc, il va parler et il va nous dire tout ce qu'il a à nous dire. Alors avant d'attaquer avec l'artiste, laissez-moi dire merci à la grande équipe technique d'Azetou Télévision. Je vois là le directeur technique Eddie Ducel Kabea. Eddie Ducel Kabea. Pourquoi ne pas dire merci aussi à Eliel Banewa, le garçon le plus frais de la ville. Pourquoi ne pas dire merci aussi à Seigneur Plamedi Manzango, mon ami. Eddie Alors avec toi Privato, on va déjà commencer. Yeah. J'aimerais que Comment tu peux te présenter facilement aux abonnés, aux gens qui te regardent pour la première fois? Moi, je suis un artiste musicien, un artiste musicien intellectuel, talentueux, congolais. On m'appelle Autotune Privato. Si c'est la première fois que vous puissiez me voir, je pense que je peux dire ça en un seul mot, quoi. Voilà. Alors Privato, dis-moi, tu nous as donné ton nom tout à l'heure, là, moi ça m'a tiqué. D'où te vient ces noms-là? Privato. Autotune, Privato. Ça vient d'où ça? Autotune, premièrement, c'est un effet. Pour les gens qui côtoient les studios, les artistes musiciens, pas les musiciens seulement, mais les artistes musiciens, ils connaissent ce que ça veut dire autotune. Autotune, c'est un effet vocal qu'on utilise lorsque, par exemple, mon frère, tu vas aller au studio pour plaquer, par exemple, une prise de voix, une prise de son pour, je sais pas, une image ou quoi. On y met toujours un effet qui arrange la voix. Si la voix n'est pas bonne, quelle que soit la voix, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on y met toujours modifie pour arranger la voix. Voilà. Alors moi, quand je me suis donné Autotune Privato, c'est genre une voix déjà arrangée naturellement. Voilà. C'est en quelque sorte. Mais Privato là signifie privé. C'est connu de tout le monde, mais c'est un nom de famille. Voilà. Alors Privato, j'aimerais savoir, t'es jeune, t'es talentueux comme tu l'as dit. C'est à quel moment tu t'es découvert musicien? Ce qui est vrai, c'est que je me suis découvert il y a très longtemps, mais je me suis maintenant donné valeur à ce qui est en moi en 2017. Parce que j'ai commencé à chanter depuis j'étais trop petit. Bon, je faisais ça des fois, je me disais inconsciemment, mais c'est lorsque j'ai atteint 14-15 ans que je commençais à comprendre que ce que je fais était apprécié, que je peux mettre du sérieux, que ça va payer. Voilà. Donc c'est là que tu as découvert que tu as un certain talent. Ouais, et ma carrière professionnelle a commencé depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors Privato, ta carrière 2017 ça a commencé. Tu fais déjà quelque chose, tu commences déjà à faire tes pas. Moi j'aimerais savoir, Privato, tu es un jeune de la musique katangaise. Ouais. Non, congolaise, pas katangaise. Voilà, congolaise. Okay. Est-ce que Privato, dans 5 ans, on peut dire que Privato dans 5 ans aura réussi? Dans 5 ans, oui. Bon, je suis réaliste, mais je suis souvent optimiste. C'est-à-dire, je vois plus le bon côté des choses que les mauvaises. Dans 5 ans, peut-être j'ai dit 5 ans, c'est trop. Mais sinon, ce qui compte plus, c'est le travail, les finances et les talents. Les talents, j'ai les talents. Les finances, bon, on se bat encore.
Et le travail, je les travaille parce que je travaille sérieusement pour faire plaisir à toutes ces personnes qui me regardent et à toutes ces personnes qui auront la chance ou qui aura la chance de me voir pour la première fois. Je pense qu'ils vont déjà ticker un like. Sinon, dans 5 ans, tu es sûr que dans 5 ans aujourd'hui, tous les jeunes Katangais qui nous regardent, ils peuvent dire que dans 5 ans, Privato va réussir. C'est-à-dire, moi quand je dis dans 5 ans, je t'imagine album, grand concert. Donc quand je dis dans 5 ans, tu es sûr vraiment que Privato dans 5 ans, tout va aller comme tu imagines? Ouais, je suis sûr. Pourquoi ne pas être sûr? J'ai une vision. Ce qui complique beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes talents, beaucoup de mes frères dans cette carrière, c'est commencer quelque chose sans vision. C'est-à-dire, tu te réveilles d'un bon matin, tu vois mon frère en train de passer ses émissions, tu te dis, moi je dois faire comme lui. Mais il ne sait pas qu'est-ce que tu as comme vision, par exemple, tu vois. Moi j'ai une vision, et je sais ce que je veux, et je sais qui est-ce que je dois devenir dans 2 ou 3 ans. Alors quand tu me dis 5 ans, pour moi c'est déjà trop. Donc c'est déjà trop. Bientôt là déjà, ça sera un boom. We'll never know about tomorrow. Donc je vous rassure que dans 5 ans, je vais pas trop parler. Les œuvres vont parler. Je pense que oui. C'est la meilleure des choses. Alors, fidèles abonnés, vous l'aurez compris, nous sommes avec lui, Privato. Avant de continuer avec lui, nous allons prendre notre séquence mythique, ces années-là. Alors, Privato, ces années-là, c'est une séquence qu'on a choisie avec l'équipe. On rend hommage au grand succès de la musique congolaise. C'est-à-dire que les anciens succès-là, que les jeunes redécouvrent encore ce que c'était la bonne musique à l'époque. Donc, avec toi, on va prendre ces années-là. On va prendre la chanson Clin d'œil de JB Mpiana Papa Chéri Moukoulou. On va prendre clin d'œil pour le plaisir de mettre Tristan Kamunza. Yomo Yebi, pour aussi le plaisir de mettre Elliot Mutombo, mais aussi pour le plaisir de Daniel Njoli, mon ami. Pourquoi pas faire plaisir aussi à Tabita Etienne, Maman Cessé. On prend clin d'œil de JB Mpiana et on se retrouve tout juste après. Ah Babso, ne t'en fais pas chérie. Baboti banga, bakosenga yo jamais. Batiamo, ton facteur exagéré. Kobalisa, ezali mon bongo te. Bakosenga yo te, souffle de vie. Bomba yebi, c'est que moi je veux le bonheur. Avec toi mes pas bongo na yo. Anga boss bea bosoy Molie Chalet Chamba Songa papa Osopelanga Maloba sokali Aye aye Lebo manko Mera yese Mama na bébisha Chérie, serre-moi bien fort Tania ta sœur, Tatiana Songa papa Osopelanga Maloba sokali Aye aye Adonis Lengalenga Ange Minona Marco Diolela Soso azwaka molongani Na ye na mbongo te Kasi na bango na ye Iza bongo L'empereur fils Kandolo Okunji Konjo Le fils héroïne Ah mama, Angèle Sosongo, Zouzou Zebre, Cathy Malé, Yakilo Bravo, Adam Bombolé, Faustin Luanga, Clarisse la Française, Gabin Chike Yamoulopoué, le maximum de respect. Christelle Yolo, Molendo Sakombi, Lele Lomandi, Dona Okito, Yagi Mwadianvita Bouchala Bwamba, Magéo, Banque de France. Tabou Fatou, Gisèle Zina, Aningangwe. De retour sur ce beau cadre, le BNB Palace. Ce beau cadre qui nous ressort aujourd'hui. Nous sommes avec Privato. Avec lui, on va continuer de parler. Avant de continuer de parler avec Privato, laissez-moi dire merci à Glody Kabumutunda, Rainbow, Babiga Yondo Yebi. Merci aussi à Oncle Bobo News, Bobo Bofoka, Bokila Lokonde Fapekato, Yomoro Yebi. Alors Privato, avant de continuer avec toi, nos abonnés aimeraient savoir qu'est-ce que Privato sait faire. Alors moi, je te propose au beat télévision capilla un petit truc là pour sentir le chanteur que tu es. Ah là 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 là,
plein de sons dans la tête, du coup. Donne seulement ce qui te vient à l'esprit en fait. Diflo, Kedora, qu'est-ce que tu me proposes déjà? Voilà. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais pas solo parce que j'ai beaucoup. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille sur moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Alors je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Ah, 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 Voilà, on a senti la nuance de Private. On va mettre un peu à la maison. Voilà, vous aurez compris, nous sommes avec Private. Alors, Private, dis-nous, quand tu observes la musique katangaise aujourd'hui, la musique des Chenaux à Lubumbashi, à ton avis, quels sont les éléments qui manquent pour que notre musique fasse ce que la musique d'ailleurs fait? Les éléments qui manquent. Il y a pas grand chose qui manque, mais je pense qu'il y a des artistes qui sont sérieux, mais ils n'ont pas encore bien structuré leur musique. En fait, la musique est basée de 3 choses actuellement. La musique, c'est le business, la musique, c'est le management, et la musique, c'est l'inspiration. C'est 3 choses. Donc, l'artiste peut avoir l'inspiration, mais s'il ne connaît pas comment fonctionne le business musical, s'il ne connaît pas comment ça fonctionne le management, du coup, il y a un problème. Tu peux être artiste musicien, tu ne sais pas gérer ta vie professionnelle et gérer ta vie privée. Un artiste musicien, lorsqu'il a une équipe de management, une équipe qui s'occupe du business, du streaming, l'artiste ne s'occupe plus de sa vie professionnelle. Il s'occupe seulement de sa vie privée, c'est-à-dire chez moi, la maison, ma famille, mes soeurs, tout ce que j'ai fait de privé, ça m'engage que moi. Mais la vie professionnelle, c'est d'autres personnes qui gèrent ça. Ouais. Tu vois, par exemple, Joël, il gère ma vie professionnelle. Quand il s'agit d'un concert, il s'agit d'une émission que je dois passer, ce n'est plus moi qui va aller vers une chaîne de télévision. C'est d'autres personnes qui doivent aller à ta place. Mais tu verras, il y a des grands artistes, jusqu'à présent, il continue toujours à faire le même boulot. Voilà, lui-même l'artiste, il fait son propre management, tout ça. Il doit chercher comment jouer un concert, il doit avoir des contacts. Là, ce n'est pas lui qui doit faire ça. C'est une équipe qui doit faire ça. Bon, c'est ce qui manque un peu, cette structuration-là. Il y a ça, et puis il y a... qu'est-ce que je veux dire, les droits d'auteur qui manquent. Mais ça, c'est pas un problème d'artiste, c'est un problème de gouvernement. On a un sérieux problème. Sinon, à Lubumbashi, au Congo, on n'a pas une plateforme de streaming où on peut vendre nos musiques. Les ingénieurs de son produisent des sons, les artistes, ils enregistrent des sons, mais on n'a pas un site ou une plateforme où on peut vendre notre musique. Vous allez voir Spotify, c'est pas pour le Congolais. Deezer, c'est pas pour le Congolais. iTunes, c'est pas pour le Congolais. Audio Mic, c'est pas pour le Congolais. Même YouTube, c'est pas pour le Congolais. Voilà. On n'a rien. C'est ce qui nous manque quelque part. Nous faisons la musique d'abord par passion, et puis ce qui concerne le business, ça vient après. C'est comme même la dîme ou l'offrande qu'on met à l'église, quelque part on s'est dit, peut-être qu'on ne verra pas ça de retour, mais le fait que nous sommes en vie, ça vient de Dieu, c'est déjà une grâce. C'est déjà quelque chose. Maintenant, lorsque nous mettons nos fortunes dans la musique, quelquefois c'est par la foi qu'on fait ça, parce qu'on ne sait pas si un jour ça pourra payer. Ce qui nous rend plus sûr, c'est en évoluant, tu te dis, un jour c'était telle personne qui m'avait connu, aujourd'hui ça fait 10. Donc, dans les jours à venir, je crois qu'il y aura quelque chose. On fait ça par la foi aussi. Alors, Private, dis-nous, dans ta génération à toi, dans la musique katangaise de Chenaux, quel est cet artiste-là, quand tu le regardes, tu te dis, ce jeune homme ici, il est bon. Ce jeune homme ici, quelque part, il me dépasse ici et là. Dans ta génération à toi, quel est cet artiste-là que tu peux nommer? Un jeune homme qui me dépasse. Qui t'inspire quelque part? Bon, moi je dirais d'abord dans la musique, personne ne dépasse personne. Pourquoi j'ai dit ça? Chaque personne a sa potentialité qui fait que X est différent à Y. Il y a une personne qui va aimer ce que je fais et qui n'aimera pas peut-être tel artiste
sa manière de faire, il va pas aimer. C'est dit, il manque ça. C'est la personne qui voit. Donc Privato, Et il y a aussi une autre personne ne dépasse personne. Ouais. Donc Privato, comme tu es là, tu peux regarder un grand monsieur comme M. Joe en face, tu dis que ce monsieur ne me dépasse pas. Il me dépasse pas, pourquoi? J'ai des motifs. M. Joe est différent des Privato. Quand Privato se présente quelque part, on ne peut pas le comparer à M. Joe parce que, premièrement, d'abord, M. Joe, il est grand en âge, il est grand aussi par rapport En à la musique, carrière. il te dépasse. Non, il me dépasse pas. Moi, j'ai la chance de le dépasser parce qu'il est déjà vieux. Ah, il a vieilli. Il n'a pas vieilli. M. Joe Souka vieilli. Il n'a pas vieilli. Ah. Il est vieux. Pourquoi je dis que j'ai la chance de le dépasser? Ce n'est pas que il n'a pas un niveau. C'est quelqu'un que je respecte. C'est mon aîné, c'est mon grand frère et d'ailleurs je parle très bien avec lui. Mais, Qu'est-ce que je suis en train de dire? déjà, mais, L'élève dépasse toujours le maître, tu vois. Ah. Qu'est-ce que je veux dire? En étant jeune, je veux me fixer de ce que lui n'a pas pu faire, que moi, déjà au bas âge, au début comme ça, je sais que il y a telle faille, il y a telle faille, il y a telle faille, et face à ça, moi j'ai plus de chances d'aller plus loin. mais dans ta génération, tu nous as cité Je personne. vais te dire un exemple dans ma génération, parce que moi, je ne vois pas quelqu'un de ma génération, je vois les gens qui sont plus âgés. Dans ma génération, je ne vois pas les artistes qui vont faire face. Donc il n'y a pas d'artiste Le dans plus ta âgé, génération. c'est-à-dire, moi je vois les M. Joe, je vois le RG, je vois le Majou, si je dois dire aussi, je vois même Pisson, il est plus âgé que moi. Tous ces gens-là, ils sont plus âgés. Donc dans ta génération, à toi, les Y a gens qui pas. font la musique, c'est toi, Anes, OFC Biana par exemple. Ouais, Ils sont de ta génération. Mais tu les cites, donc tu es au-dessus de tout le monde, Privato. Je ne suis pas au-dessus de tout le monde, mais seulement que je ne sais pas s'il y en a. Peut-être que moi, j'ai du mal à connaître ces gens qui sont là dans ma génération. Mais moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Peut-être qu'il y en a. Mais Privato ne voit pas. Mais moi, je ne vois pas. On va sauter à la prochaine question, Aristote Décor, on va sauter à la prochaine question. Vu que dans ta génération, il n'y a pas, quand tu regardes la musique d'aujourd'hui, chez nous au Grand Katanga, les gens qui font la fierté, tu les as nommés tout à l'heure là, de tous ces artistes-là, si on te dit, Privato, tu vas jouer demain à l'Olympia de Paris par exemple, on te dit, tu nous amènes un artiste katangais, tu vas amener qui? Un artiste, seulement un seul. Un seul. Ah, Un seul, Justin Mouzembe, on dit que Privato va jouer à l'Olympia, il doit emmener un seul artiste katangais. Tu emmènes qui dans ta valise? il y a plusieurs artistes. Il y a des artistes qui chantent très bien, mais que peut-être on n'a jamais eu la chance de leur voir. Parce que le moyen ne permet pas, et beaucoup de choses, hein. Mais ils chantent très bien. Alors, si j'ai cité le nom de ces artistes-là, ça sera... Non, tu es face à un producteur. Tu seras Tu es face étonné. à Jonathan Kenge, ton producteur. Il te dit, je t'emmène à l'Olympia, mais Privato, tu viens avec quelqu'un. Tu nous emmènes qui? Moi, Un artiste que tu estimes, que tu dis qu'il a les capacités de m'accompagner. Tu choisis quel artiste? Toutes les dimensions confondues. le grand problème, c'est que... ce qui sera bizarre pour toi, c'est que je ne vais pas choisir les gens que tu connais. Choisis la personne. Tu es libre de choisir la personne que tu voudras. Un seul artiste. Un seul. Je choisirai Moubarak. MC. Je sais pas si tu connais. Eldroy Moubarak. L'André Moubarak. Oui. d'OFCB. C'est lui que tu choisiras. Oui, je choisirais celui-là. C'est. Pour quelle qualité? Non, ce gars, c'est sain. C'est pour ça que je suis en train de dire que. Des fois, il y a des gens qui sortent avant, mais ils sont faux. Ils n'ont pas de base. Être connu ne veut pas dire connaître la musique. Tu vois? Je ne sais pas si. Je vais essayer de faire comprendre qu'est-ce que je veux vraiment dire. Il y a des gens qui sont connus, mais ils ne savent pas bien faire ce qu'ils font. Il y a aussi des gens qui savent très bien faire les choses. Donc c'est là que ça coince un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Moubarak, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, ou peut-être qu'ils n'ont jamais eu la chance de le voir ou de l'entendre. Mais c'est quelqu'un qui connaît la musique. Pas seulement connaître la musique, parce qu'on peut connaître la musique verbalement ou théoriquement,
mais c'est quelqu'un qui connaît la musique et qui pratique sa connaissance. Il connaît la musique, je pense que c'est celui que je choisirais. Voilà. Alors Privato, tu es jeune, je suis sûr et certain que dans les prochaines années, tu feras la fierté de la musique katangaise. J'aimerais savoir, Privato, est-ce que au jour d'aujourd'hui, quand on voit les jeunes qui font de la musique chez nous au Katanga, Oui. est-ce qu'on peut être sûr de cette génération-là? C'est-à-dire que les M joués partiront, les Zulu Kake partiront, les Horizon Schengen partiront, tous ceux qui règnent en ce moment, les Kanyera et les autres, ils partiront. Mais est-ce que dans les années prochaines, on est sûr d'avoir une génération musicale katangaise qui pourra porter notre musique très haut? Oui. J'ai dit oui. Parce que moi, je suis dans cette génération qui va porter l'étendard de la République démocratique du Congo très haut. Donc on peut être sûr de toi à l'heure Parce que d'aujourd'hui. moi, je suis déjà dans cette génération-là. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la génération des Kanyera, dans la génération des Mdjoué, des Zulu Kake, de tout ce monde que tu as cité. Moi, je suis dans la deuxième génération, la génération qui vient après eux. C'est que il y a beaucoup d'artistes qui viennent avec pression. C'est que nous allons nous fixer à travers ce qu'eux n'ont pas fait. Nous allons faire les droits d'auteur que jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas. Ils se sont battus pour ça alors. Nous, on va parler avec eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire? Qu'est-ce qui a manqué que nous pouvons ajouter? Je crois que on inspire espoir. Voilà. C'était là le message de Privato. Alors Privato, nous arrivons quasiment à la fin de cette émission. Le temps pour moi de dire merci à Daniel Njoli, à Justin Mouzembe. Pourquoi ne pas dire merci à mon ami de tous les jours et de tous les temps, Emmanuel Kilechi, Evelyne Niembo, ma complice de tous les jours, Santos. Salut. Alors nous sommes arrivés quasiment à la fin. Déjà moi je te dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. On va finir avec cette dernière question avant que Eddie a 4 fois ma banque. Alors avant que Eddie ne coupe, j'aimerais que tu nous dises quelle est la chose que tu rêves de faire en musique. Je ne rêve plus. J'ai déjà brisé cette étape de rêve. Je rêve plus de faire des choses en fait. Pour moi, ce ne sont plus de rêves, ce sont des projets. Pour moi, rêver, c'était avoir une idée qu'on pourra faire un jour. Mais moi, je suis déjà dans ce que j'ai voulu, dans ce que j'ai rêvé. Je suis déjà dans ça. C'est-à-dire, j'ai rêvé d'être artiste et musicien un jour. Je suis artiste, musicien. J'ai rêvé de passer à la télé, je passe déjà à la télé. J'ai rêvé de passer et enregistrer dans de grands studios avec de grands ingénieurs. Je l'ai déjà fait. Alors, ce que moi j'ai comme projet, voilà, c'est... Et puis tu passes ton dernier message. J'ai plusieurs projets, mais je vais parler de quelques projets seulement. Mon plus grand projet, c'est me faire un nom à travers ma passion et me faire beaucoup d'argent pour aider ces gens-là qui sont dans des mauvaises conditions. S'il faudrait que je mette l'argent pour les orphelinats, les chégués, toutes ces histoires-là qui continuent et qui est continuelle, moi j'aimerais mettre l'argent dans ça. Et voir les gens souffrir. Mon dernier message, c'est que je suis en train de lancer une chanson seulement. Mais j'ai plusieurs chansons enregistrées, mais je vais lancer une prochaine chanson. Je pense vous allez aimer. Parce que je fais partie de ces artistes-là qui prennent du temps pour faire quelque chose de bien pour que vous appréciez. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est Autotune Privato, sur mon Instagram, c'est Autotune Privato. Mon Facebook, toujours Autotune Privato. Twitter, Autotune, bon c'est trop. Mais veuillez vous abonner. Je vous aime beaucoup et portez-vous bien. Je dis merci à l'équipe qui a fait à ce que aujourd'hui, demain et le lendemain, vous puissiez me voir. C'est grâce à mon frère qui est derrière là. Eddie du ciel KBA. Alors vous l'aurez compris, madame, monsieur, abonnez-vous surtout à Azetou Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous vous disons sincèrement merci. Continuez de partager les liens. Nous, on se retrouve avec un tout nouvel invité tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Lighter, lighter, lighter,
Samba walo enem. Onen wadi. Sati lo ni di